La vie, la nature, les saisons, les plantes, les animaux. Depuis des millions d'années, dans la forêt, les arbres perdent leurs feuilles en automne, leurs fruits tombent sur le sol, les animaux font leurs besoins et pourtant, le sol de la forêt n'est pas recouvert d'un tas d'immondices. Mais alors, que se passe-t-il donc ? La nature transforme les déchets organiques en humus. L'humus nourrira la terre nourrira les plantes nourriront les animaux. Alors, si au lieu de mettre des engrais chimiques dans nos jardins, on aidait nous aussi la nature à faire elle-même ce qu'elle sait si bien faire. À quoi ça va servir? Ça va planter. Attendez. Direction la jardinerie du Cardonnois à Aumale, où nos jardiniers en herbe vont apprendre à faire du compost. Alors, comment ça marche ? Dans le jardin, on a des déchets. Qu'est-ce que c'est les déchets du jardin? C'est des Par feuilles. exemple, C'est les feuilles là. ça peut être les feuilles à l'automne. Les Ça peut être quoi d'autre dans un jardin? les brins. Des bois. Des petites brindilles. Oui. Tu vois? Alors tous ces végétaux-là, On va les mettre dans un bac on va les mettre dans un bac comme ça. de compost. Un composteur. Bon là, c'est quoi? Quelqu'un connaît? Un chou, oui, chou-fleur, parfait. Hein, on peut mettre aussi des papiers, du moment que ce ne sont pas des papiers de magazine. Mais là, c'est du papier craft, ça c'est bon. Hein. On va mettre tous les déchets qui vont être biodégradables. À la maison, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme nous on fait, c'est avoir un seau. C'est tout bête. Juste un seau à la porte. Hein, et puis vous mettez tous les déchets systématiquement dedans. Moi, dedans, là, il y a des kiwis, il y a du thé. Ça veut dire quoi se décomposer? Ça veut dire se reproduire. Non, ça veut dire que ça va se devenir de plus en plus petit, ça va se transformer, pourrir. D'accord? Et avec quoi ça se décompose? Il y a besoin en fait d'eau qui pleuve dessus. Il y a besoin d'air. Et en fait, il y a des réactions qui vont se faire. Et puis, il y a des petits animaux aussi qui vont être utiles. Les vers de terre, voilà. Les limaces grignotent. Après, on peut trouver des limaces aussi. Parce que ça grignote la feuille. Voilà. Et ça va le servir à digérer toutes ces feuilles et ces matières organiques. Alors après, il y a des bactéries. Hein, donc des bactéries, c'est des tout petits, des micro-organismes hein, que l'on ne voit pas. Il y a des champignons. Tout cet ensemble-là viennent manger, hein, en quelque sorte, ces éléments-là. Après, ça passe à un autre stade. Vous voyez, c'est un petit peu plus brun, c'est un petit peu plus humide, ça se décompose. Et quand on en a une grosse épaisseur, le compost, il chauffe. Ça, il y a une réaction qui se fait et ça chauffe énormément. Ça peut monter jusqu'à 60 degrés, un compost. Vous voulez sentir ? Sentez-le. Moi, ça me fait penser un peu à une odeur de champignons. Et ça me fait penser quand on va se promener dans les sous-bois hein, et qu'on remue les feuilles. Hein, et dessous, sous les feuilles, c'est l'humus. Hein. C'est la base de la vie pour les plantes. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin du compost? On a dit De la terre. une bonne terre, un bon humus. D'accord? Et avec cette bonne terre, qu'est-ce qu'on va faire? Des fleurs. On va renourrir son sol pour que les plantes, elles viennent ensuite prendre ce qu'elles ont besoin dedans. D'accord? L'humus, c'est la même origine que humain. Pour que l'humain existe, il faut qu'il y ait de l'humus. L'humus va faire pousser des plantes et les plantes vont nous faire vivre. Et vous avez appris des choses que vous allez refaire dans votre maison? Oh dans votre bah jardin? moi oui. Oui. Quoi par exemple? Le compost. Résumons. Moins de déchets, moins de poubelles, moins de camions, moins de pollution, des jardiniers heureux, des jardins en bonne santé.
Petite part par petite part, le jardinage devient durable.